Bonjour à vous toutes et à vous tous, au cœur des entreprises. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'expérimentation Territoire Zéro Chômeur. Et nous allons débuter avec Tiers Entreprise et son directeur, Johan Roche. Johan, bonjour. Bonjour. Parlez-nous de Tiers Entreprise. C'est ça, donc nous sommes créés depuis le 1er décembre 2021 sur 3 activités globales. La première, c'est le démantèlement d'huisseries, enfin de portes, fenêtres en général. La deuxième activité, c'est le pôle cimetière avec la gestion des cimetières de tiers. Et la troisième, l'activité phare, comme vous pourrez voir, c'est de la relocalisation de peluches, d'une production de peluches de Chine en France. Donc on a commencé cette activité le 6 décembre exactement avec 6 équivalents temps plein, 6 personnes. Johan, vous le disiez, ce sont des souhaits dans la couture, mais vos employés ne sont pas forcément de très grandes couturières, aurais-je envie de dire. Il y a de la formation qui est prévue. Alors il y a eu de la formation, on a fait déjà 12 embauches en 2022 et ils ont bénéficié du pack emploi financé par la région sur une formation de 3 mois. Et pour les 15 autres nouveaux salariés, il y a un nouveau pack emploi financé aussi par la région. Johan, la réindustrialisation en France est importante dans notre pays et également à Thiers avec votre entreprise. C'est ce qu'on voit avec l'atelier couture, hein. Là on a enclenché le premier pas de la relocalisation parce que beaucoup d'activités sont parties à l'étranger, dont en Chine, dont le textile, la filière couture. Grâce à Tiers Entreprise, on essaie de réintroduire ça, de retirer les compétences en France plutôt. Et si ça marche, je pense que ça ouvrira d'autres perspectives sur d'autres activités pour plus tard. Johan, merci beaucoup. Merci de nous avoir ouvert vos portes et découvrir votre activité. Merci à vous. Nous continuons notre reportage et nous partons en direction d'Inserfac EBE. Merci de nous recevoir et parlez-nous un petit peu de l'histoire de votre entreprise. Alors Inserfac EBE a été créé par Inserfac qui porte 3 chantiers d'insertion à Thiers et donc a créé Inserfac EBE, entreprise à but d'emploi, en octobre 2019. Elle a commencé par embaucher 14 salariés et aujourd'hui on est 27 salariés dans l'entreprise. On a différentes activités, un pôle propreté, un pôle biodéchets, un pôle de recyclage livres et papier et un pôle de sous-traitance industrielle. Sylvie, on le voit, nous sommes entourés de personnes qui ont repris goût à la vie, goût au travail grâce à cette activité et à cette démarche. Bah oui, je le souhaite, c'est ce que je pense. Après, dans le cadre du territoire zéro chômeur, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir proposer donc des CDI à temps choisi et sur des activités qui correspondent aux situations et aux intérêts des salariés. Quelles sont les grandes ambitions pour vous et votre équipe ? Alors pour nous, les objectifs de développement de l'entreprise sont plus liés à la stabilisation des activités, à leur développement plutôt partiel et puis l'amélioration des conditions de travail. Sylvie, merci beaucoup. Merci pour cet entretien et on vous souhaite plein de belles choses pour les années futures. Merci de votre visite. Alors, c'est une expérimentation qui date de la loi du 29 février 2016. En fait, c'est quelque chose qui a été porté par le mouvement ATD Carmont et tout particulièrement par une personne, Patrick Valentin. La volonté, c'est d'offrir un droit constitutionnel qui est inscrit dans le bloc constitutionnel de 46. Chacun a le devoir de travailler et le droit à un emploi, qui est un droit constitutionnel qui n'est pas appliqué. Et donc, ce qu'a essayé de mettre en œuvre à la fois ATD Carmont et Patrick Valentin, c'est de rendre, d'une certaine manière, ce droit constitutionnel pleinement effectif. En fait, il s'agit de réorienter complètement les dépenses passives du chômage pour créer des emplois de qualité en CDI, à plein temps pour ceux qui le souhaitent, à temps choisi pour ceux qui veulent des temps moindres, et de permettre de créer des activités utiles sur un territoire. Thiers, le bassin thiernois, plus exactement les 2 quartiers politiques de la ville de Thiers, fait partie de cette expérimentation depuis 2017, 1er mai 2017. On a choisi une date un peu symbolique pour fêter la fête du travail ce 1er mai 2017. Nous avons créé à ce moment-là la première entreprise dite à but d'emploi qui permet à des salariés anciennes personnes privées durablement d'emploi d'intégrer cette entreprise ou ces entreprises à l'heure actuelle et puissent faire bénéficier de leur richesse
le territoire de Thiers et même un peu au-delà. Alors, on a 4 entreprises à but d'emploi, Actipol qui fut la première, Inserfac EBE qui, sur l'ensemble du territoire national, est la première entreprise à but d'emploi issue du secteur dit de l'insertion par l'activité économique. Après, nous avons eu 2 entreprises qui sont nées, la ferme de Lucien, un peu en parallèle avec Inserfac EBE, et finalement Thiers Entreprises. Alors, effectivement, le droit à l'emploi, le droit au travail, d'une certaine manière, est porté par la charte même des Nations Unies. J'ai parlé du droit constitutionnel en France, mais c'est quelque chose qui dépasse le cadre national. Et la volonté de ce projet, c'est de démontrer que nous sommes capables de créer des emplois utiles à un territoire et qui permettent à la fois aux personnes privées durablement d'emploi de valoriser ce qu'elles savent, ce qu'elles peuvent faire et leur richesse personnelle. Alors évidemment, c'est pas simplement un projet du territoire thiernois, d'une certaine mesure que nous portons ici. Nous avons bien le sentiment de porter un projet à la fois d'essence locale. On a un comité local pour l'emploi, on règle un certain nombre d'affaires en interne, mais sous condition d'une idée beaucoup plus universelle, qui est d'une certaine manière un droit des droits, puisque tout ce qui concerne l'accès à la santé, l'accès à la culture, l'accès au sport, l'accès à l'éducation passe par très concrètement par ce droit au travail. On a vu, pour donner un exemple, des salariés nouvellement embauchés au sein des entreprises à but d'emploi qui bénéficiaient de la CMU, donc qui a priori auraient dû être soignés, attendre en fait d'avoir une mutuelle, de se payer eux-mêmes cette mutuelle pour aller voir des médecins. Pourquoi ? Parce que très simplement, le droit à l'emploi, c'est le droit à la dignité. D'une certaine manière, c'est quelque chose qui n'est pas volé. Après, tout ce que les salariés sont capables de faire, c'est des choses qu'ils ont l'impression, et pas simplement l'impression, d'avoir gagné par leur travail. Et donc, d'une certaine manière, ils retrouvent une dignité au sein du territoire.